C'est quand même la comédie musicale la plus vue de toute l'histoire. Incroyable. C'est vrai 100 millions de spectateurs en 24 ans, Gwendal. Mais c'est vrai d'ailleurs, Broadway, Londres, Paris au théâtre Mogador, que des lieux mythiques du musical, mais quel honneur pour vous. Ah ben c'est incroyable, non, en plus... Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte plus pendant la pause parce qu'on était tellement dans cette excitation parce que mine de rien, on a commencé le Roi Lion avec plus d'1 an de retard avec justement cette pandémie. On a cet accueil du public qui est extraordinaire, cette troupe qui est vraiment super talentueuse. Je me languis de les retrouver là dans quelques heures. J'imagine. Et du coup, c'est vrai qu'on a été dans cette folie. On a enchaîné 40 représentations, c'était fou. Et donc là, voilà, on a eu cette petite pause et là, j'ai vraiment pu me rendre compte de la chance que j'avais de faire partie de cette magnifique comédie musicale. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire avant de reparler de tout ça, on va vous écouter. Quand vous interprétez Simba, ça donne ça. Il vit en toi. Ah oui. Il vit en moi. Toujours il veille. Alors ça n'est pas un extrait du spectacle, hein, ça c'est. On veut garder la surprise. Mais c'est vous qui aviez diffusé cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour donner envie au public de venir vous voir. Hein. Oui, c'était avant même de savoir que j'allais être Simba vraiment dans cette fameuse comédie musicale. J'avais fait une opération avec Disney 1 année avant qui nous avait challengé en reprenant une chanson qu'on adorait et je l'ai fait. Et c'est vrai qu'en ayant posté cette cover, je m'attendais pas 1 an après être sur cette scène et incarner ce rôle voilà, quoi, mythique, c'est fou. Encore une fois, oui, quel honneur. Racontez-nous comment vous avez été choisi. On est venu à vous, vous avez passé des castings. Ah non, alors pour une fois, vraiment, j'ai passé les castings comme tout le monde, c'était très très dur. Mais parce que forcément, c'est les équipes créatives américaines qui me connaissent pas du tout, qui viennent sélectionner. Donc ça a duré 4 mois. C'était très long, on s'est battu. La crème de la crème alors, hein, sur la scène du Mogador. Honnêtement, avec une telle sélection. Franchement, mes collègues sont vraiment extraordinaires. J'ai vraiment beaucoup de chance. Donc forcément, même moi, ça m'élève vers le haut parce que j'essaie d'être au niveau vraiment de toute la troupe qui est extraordinaire. Bon, certains vous connaissent déjà parce que vous êtes, je ne sais pas si vous aimez cette expression, mais un enfant de la balle, comme on dit. En tout cas, votre maman était manageuse d'un groupe de rock, je crois. Votre papa lui-même musicien plutôt reggae. Hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que mes 2 parents étaient dans le milieu ce qu'on appelle alternatif, un peu rebelle dans ce courant, tu sais, un peu punk et tout ça, donc contre les médias, contre tout ce que je fais un peu maintenant. Donc je suis effectivement un enfant de la balle, mais bon, pas pistonné par personne parce qu'on fait pas du tout le même métier, quoi. C'est eux qui vous ont donné le virus, en tout cas, vous les accompagniez dans toutes leurs tournées, vous étiez dans les coulisses, j'imagine que pour un enfant c'était extraordinaire. À 12 ans, vous étiez déjà dans le Roi Lion ? En fait, dans la première version. Ouais, le petit Simba, j'ai fait la Lion King School, c'est l'école que tous les petits Simba et petits Nala qui nous accompagnent ont fait. Donc c'est une école qui nous apprend justement à danser, à chanter, à jouer. Et c'est dispensé par les équipes américaines du Roi Lion. Et c'est vrai que je ne savais pas 12 ans plus tard que j'allais être Simba adulte. De nouveau. Est-ce que la mise en scène a changé au fil du temps? Est-ce que quand on l'a vu, le Roi Lion, il y a 5 ans ou 10 ans, est-ce qu'on va voir autre chose ce soir ou quelque chose de différent? Et c'est forcément différent parce que c'est incarné par d'autres personnes. Mais non, c'est vraiment là, c'est Broadway à Paris. C'est la mise en scène vraiment originale. Maintenant, il y a évidemment des adaptations qui sont faites. Par rapport à il y a 15 ans, c'est les vraies paroles du dessin animé que les gens vont retrouver. Donc vous pourrez chanter avec nous, avec grand plaisir. Hakuna Matata, L'amour brille sous les étoiles, L'histoire de la vie. Je voudrais déjà être roi. Donc et tout ça, on va rassurer tout le monde dans la plus grande sécurité. Hein. Mogador, il y a des purificateurs d'air. Toutes les règles sont évidemment respectées. Ah ouais, mais c'était la condition en fait pour que évidemment que tout le monde comprenne qu'évidemment c'est certainement pas dans les lieux culturels qu'on risque quoi que ce soit. Au contraire, même nous, dans les backstage, il faut savoir qu'on est testé tous les jours, toutes les équipes du théâtre confondues. Il y a même un code couleur de masque, c'est-à-dire qu'on doit changer toutes les 4 heures, masque bleu, masque rose, masque blanc. Donc non, vous êtes fait testé vraiment vous-même régulièrement, vous changez vos masques toutes les 4 heures, je crois. Vous avez un laboratoire directement au théâtre. On teste tous les jours, Mogador, 1600 places, donc en plus... Il n'y a pas le problème des jauges? Pas concerné par ces jauges pour le moment, on a de la chance. Donc on est content de pouvoir fêter vraiment le passage à la nouvelle année ce soir avec nos 1600 spectateurs. Bon,